parti. J'espère que vous êtes OK avec ces règles et donc sans plus attendre, allons-y. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vais un petit peu, détailler, le sujet qui pouvait peut-être paraître obscur dans l'invitation. On est là pour parler, de la formation des conseillers numériques et tout particulièrement ce qu'on appelle les modules thématiques. Alors, c'est une petite nouveauté du jour, c'est pour ça qu'il y a des paillettes. Et attention, je le précise tout de suite en introduction, on n'est pas là pour parler, de vraiment, le CCP1, le CCP2, le CCP3, donc la formation initiale et la formation continue, dans son ensemble. On est là vraiment pour un sujet spécifique, c'est ce modules thématiques, qui sont nouveaux. Mais bien sûr, s'il y a des questions, sur les autres aspects de la formation, on est toujours là pour y répondre, c'est bien notre rôle aux assembleurs. Donc vous pouvez écrire à formation@assembleur.co. Vous pouvez aussi aller, sur la page dédiée à la formation sur le site, conseillernumérique.gouv.fr, sur lequel il y a plein d'informations là-dessus. Et vous avez sans doute plein d'interlocuteurs également à l'échelle nationale que vous pouvez mobiliser si vous le souhaitez. Donc, voilà, ne vous sentez pas exclus si vous vouliez aborder ce sujet. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite en parlant d'exclusion que, on parle de conseiller numérique, mais, ces modules, 1, 2, 3, s'adressent également à tous les médiateurs ensemble, qu'ils soient, labellisés, CONUM ou pas. Voilà, c'est la petite, spécificité et d'ailleurs, ça explique aussi pour la raison pour laquelle on ne parle pas que, de la formation, permettant d'accéder au titre RENN aujourd'hui. Voilà. Je me suis quand même permise de vous faire un petit rappel du fameux schéma qu'on trouve, sur le site internet, sur la formation des conseillers numériques pour, expliquer le qui est qui, dans le process, de formation. Pour les conseillers numériques, vous avez, effectivement en début de parcours, en formation initiale, la fabrique ou bien PopSchool dans les outre-mer, qui, est l'interlocuteur. Puis, ensuite l'ANEDNUM intervient lors de la formation initiale ou la formation continue pour ces fameux modules thématiques. Et ensuite, pour tout ce qui est CCP1, CCP2, CP3, enfin le passage et le parcours de formation, pardon, CCP2, CP3, c'est PopSchool. Mais donc nous, aujourd'hui, on est là que pour parler de ce qui est géré par l'ANENUM et plus précisément dans les Hauts-de-France, les assembleurs. Donc je vous ai mis les petits contacts génériques si vous voulez poser des questions, mais c'est juste un bref rappel, d'avoir un peu tous les noms en tête, entre, la fabrique, PopSchool, les assembleurs, parfois on s'y perd et je comprends tout à fait. C'est propre à l'écosystème d'inclusion numérique, d'être ce labyrinthe en permanence. C'est normal. Alors, donc c'est quoi ces fameux modules, qui sont tout nouveaux, tout frais? Alors, on s'est rendu compte avec la première vague, de formation, initiale des conseillers numériques et aussi, dans le cadre des concertations, territoriales, pour la nouvelle, feuille de route, sur, la stratégie pour un numérique inclusif, enfin l'ex-SNI, la nouvelle, feuille de route, France Numérique Ensemble, qui avait des besoins d'un peu adapter, aux réalités du terrain, la formation des conseillers numériques. Donc de proposer, finalement des petits focus, complémentaires pour pouvoir, proposer quelque chose qui est en phase avec ce qu'ils vivent au quotidien, dans leur structure, avec les publics en face d'eux. Donc, on a une formation, qui permet de voilà, d'avoir le socle de base, plus de personnaliser avec ces modules. Donc ce sont des nouveaux modules qui sont, en cours de conception. Là, c'est quasiment terminé la conception pédagogique, mais donc ils n'ont, jamais été proposés. Vous avez la chance d'avoir des modules qui sont créés exprès pour vous. Ils sont ouverts à toutes et à tous, comme je le disais en introduction, c'est pas uniquement pour les conseillers numériques, ça peut aussi être pour d'autres médiateurs qui accompagnent sur le numérique. Pour, ce qui concerne vraiment le dispositif CONUM en tant que tel, ils sont obligatoires et pris en charge par l'État à hauteur de 2 modules par an, en formation initiale, donc c'est-à-dire pour ceux qui arrivent, hein, qui viennent d'être recrutés, ou 1 module par an pour ceux qui sont déjà en poste, donc qui sont en formation dite continue. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ces 2 modules ou 1 module pris en charge, par l'État. Alors franchement, moi, je vous invite à en discuter le plus rapidement possible avec votre structure pour vérifier un peu, la disponibilité, que vous pouvez avoir pour ces modules, pour vous absenter, un petit peu d'une journée d'accueil ou d'une journée de réunion, parce que ce serait vraiment dommage de rater ça.
c'est une super opportunité. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à très, très vite consulter toutes les informations à ce sujet, en discuter en interne pour pouvoir organiser tout ça. Si bien sûr, et enfin, libre à vous de le faire, vous avez envie de faire d'autres modules en plus du packaging qui vous est proposé, c'est tout à fait possible. Bien sûr, les modalités de financement seront à discuter. Vous aurez voilà, les tarifs qui sont actés à l'échelle nationale, on pourra vous communiquer tout ça, mais c'est tout à fait possible pour les conseillers numériques qui auront déjà utilisé leur stock de modules pris en charge, ou pour les médiateurs numériques qui sont à l'extérieur du dispositif. C'est effectivement quelque chose qu'on pourra discuter si vous le souhaitez. Voilà, donc concrètement, il y a 15 thèmes proposés. Il y a d'abord ce qu'on appelle les modules de prise en main. Donc, c'est des modules qui permettent, comme leur nom l'indique, de prendre en main un outil, soit Mon Espace Santé, soit Aidant Connect. Et ensuite, on a les modules dits intervenir, qui permettent un petit peu de donner les outils, les méthodes pour mieux accompagner, alors soit selon certaines typologies de public, soit voilà, sur différents champs du numérique. À noter que pour ce qui concerne Aidant Connect, il y a un petit process qui est différent par rapport aux 14 autres modules, puisqu'il faut vérifier l'éligibilité de votre structure à cette habilitation. Donc, ça veut dire que vous passez par une plateforme d'inscription différente. L'ANCT s'assure par rapport aux missions de votre structure éligible à Aidant Connect, et ensuite vous pouvez vous inscrire. C'est un tout petit peu différent, mais peu ou prou, vous allez retomber sur vos pattes. Et voilà, les étapes sont un tout petit peu plus longues, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc, vous avez le détail de tous ces modules sur le site internet de la MEDNUM. Je vous partagerai le lien tout à l'heure, on ira faire un tour. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder en quoi consiste chaque module. Les titres donnent quand même aussi pas mal d'informations, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, prenez le temps de potasser tout ça. Et n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure, hein. Je rappelle des règles de base que j'avais partagées. Vous pouvez poser des questions en live. Alors, il y a 2 formats. Si on est sur un module dit prise en main, donc Aidant Connect ou Mon Espace Santé, c'est 7 heures de formation en présentiel. Donc c'est 7 heures, dont 30 minutes de Moodle à la fin, donc de petits temps d'évaluation sur ordinateur à distance. Donc c'est bien 6h30 de présentiel plus 30 minutes de travail sur place. Tandis que pour les modules dits intervenir, c'est 2 journées. Donc il y a une première journée qui est vraiment à distance et une deuxième journée en présentiel. Donc pour la journée à distance, il faut avoir une bonne connexion, être un peu tranquille, voilà, pas être dérangé, puisqu'il y a quand même toute la première partie en visio avec le formateur et les autres stagiaires. Et puis après, il y a 3 heures de temps de travail dans son coin tranquillement sur Moodle pour potasser la documentation, pour répondre aux quiz, etc. Donc voilà, ayez une bonne connexion, soyez frais et dispo pour cette journée à distance. Et ensuite, vous aurez une semaine plus tard la journée de présentiel, donc 7 heures de présentiel suivi du petit Moodle d'évaluation qui va bien à la fin. Donc pareil, il faudra aussi son PC pour venir sur les journées en présentiel. Ça va, c'est clair? J'espère que oui. Alors, au niveau des acteurs impliqués, j'ai commencé petit à petit tout à l'heure à dérouler, mais je voulais donc un peu préciser les acteurs sur ces modules thématiques qui peuvent être vos différents interlocuteurs. Vous avez bien évidemment la MEDNUM à l'échelle nationale, puisque c'est eux qui déploient l'ensemble de ces formations, et ils s'appuient en région sur les différents hubs et sur le CEPIM. Donc c'est pour ça que dans la région des Hauts-de-France, c'est les assembleurs votre interlocuteur. Mais donc, vous pouvez aussi bien vous référer à la MEDNUM qu'à nous pour toute question sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas qui sont les assembleurs. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Personne n'est parfait. Donc, les assembleurs, c'est le hub pour un numérique inclusif des Hauts-de-France.
Notre mission, c'est de travailler sur les réseaux d'acteurs. On travaille sur la mobilisation de ces réseaux, mais on cherche aussi à engager des projets collectifs, puisque, petite particularité, nous avons un statut de SIC. Nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, notre ambition, c'est bien celle-ci, c'est de mobiliser et d'engager les acteurs pour des projets au service d'un numérique inclusif. Ou pardon, pour un numérique au service de tous. Et nous travaillons principalement avec, on va dire, la deuxième ligne, donc les professionnels, tout ce qui est opérateurs, les médiations numériques, intercommunalité, l'ensemble des prescripteurs et des aidants sur le numérique. On ne travaille pas directement avec les bénéficiaires. Je vous passe l'ensemble de nos missions. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, vous rendre sur notre site internet, vous abonner à notre newsletter, nous suivre sur LinkedIn, nous écrire, nous appeler, tout ce que vous voulez, bien sûr, on sert à ça. À l'échelle locale, quand vous allez suivre une formation, ce ne sera pas nous en personne que vous allez avoir, ce sera Rémi pour Pop School ou bien Emmanuel et Christophe pour le réseau des Mon Assistant Numérique. Il y aura peut-être un formateur ou une formatrice de plus qui arrivera dans l'aventure au deuxième semestre, mais voilà, ne vous étonnez pas de parfois parler à la menu, parfois aux assembleurs, et finalement face à vous, c'est Rémi de Pop School. Ça peut apporter aussi de la confusion, mais c'est logique, c'est tout un montage opérationnel qui l'explique. Donc voilà, vous aurez le plaisir de partager vos journées de formation avec l'un de ces interlocuteurs qui sont d'excellents formateurs, n'en doutez pas. Nous avons la chance de nous appuyer sur quelques partenaires pour déployer ces sessions, notamment des partenaires qui nous mettent à disposition des salles. Donc, il y a la ville de Roubaix, la ville de Dunkerque. Il y a aussi le CRI dans l'Aisne et puis l'association Multicité dans le Vermandois qui nous prête généreusement des salles. Et j'en profite pour faire un petit appel au peuple. Si d'autres structures voulaient accueillir des formations, n'hésitez pas à nous en faire part. Ce serait peut-être justement l'occasion de délocaliser des modules un peu plus partout dans la région. Voilà, là j'ai essayé de proposer des sessions qui couvrent l'ensemble du territoire, mais s'il y a d'autres lieux où il y a des velléités de formation, avec plaisir, si vous pouvez nous accueillir. Il faut des salles, par contre, qui puissent accueillir 15 stagiaires à peu près, voilà, sur une journée en présentiel en général. Et pour finir, le fameux quand et comment on s'inscrit. Alors, sur le calendrier en tant que tel, je vous ai mis d'abord sur cette slide les modules qui sont les plus demandés à l'échelle nationale, qui seraient, semble-t-il, peut-être ceux qui vous intéresseraient le plus aussi dans les France. Notamment le module sur la posture d'accueil et l'accompagnement pédagogique qui aura lieu à Saint-Quentin en mai, le 14 et 21 mai, et à Amiens le 6 et 13 juin. Donc, petite grille de lecture, quand vous voyez qu'il y a 2 journées, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la première journée, c'est à distance et la deuxième journée, c'est en présentiel. Donc, véritablement, à Saint-Quentin, vous n'irez que le 21 mai et à Amiens que le 13 juin. Voilà, c'est quelque chose à anticiper dans son organisation logistique du matin, après avoir déposé les petits ou je ne sais quoi. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se lit. Pour le module plutôt des partenariats et de la communication, ce sera à Laon, les 4 et 11 juin. Je fais un petit focus particulier sur celui-là, parce que nous avons le plaisir aux assembleurs de travailler sur la conception pédagogique de ce module, donc il sera absolument génial, ne manquez pas ça. Ensuite, on a un module sur l'accompagnement des seniors qui aura lieu à Dunkerque le 15 et 22 mai. Pourquoi Dunkerque, qui est un petit peu excentré, parce qu'il y a eu un certain nombre de demandes sur le littoral pour cette thématique-là lors du sondage qui avait été lancé en amont pour recueillir les besoins. Mais il ne faudra pas hésiter à prévenir si vous êtes aussi intéressé par ce module et que vous habitez à Château-Thierry. Voilà, on envisagera une autre localisation en complément. Cybermalveillance et gestion des données, ce sera à Lens, les 13 et 20 juin, donc plus central. Et à Roubaix, nous aurons accompagné la parentalité numérique les 23 et 30 mai et culture et évolution du numérique les 18 et 27 juin. Voilà pour le calendrier des 2 prochains mois. Sur la slide suivante, vous avez plutôt ce qui nous occupera au second semestre.
Donc on a l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, de handicap, on a le module sur l'accès aux droits, on a aussi l'accompagnement des réfugiés, la médiation numérique dans les Fab Labs, les tiers-lieux et la sobriété numérique. Donc ça, ces modules arriveront plutôt en deuxième partie d'année, car a priori, ils étaient moins demandés en urgence. Donc voilà, vous avez le temps de voir venir pour vous y inscrire, mais n'hésitez pas à regarder dès aujourd'hui votre calendrier. Et enfin, pour les modules courts, les modules qui durent juste une journée, vous avez un module par mois sur Aidant Connect et un module pour l'instant programmé sur mon espace santé à Saint-Quentin en mai. On pourra en prévoir d'autres s'il y a aussi un nombre d'inscriptions suffisant. Pour l'instant, on est parti là-dessus. Donc j'en profite pour le souligner, comme vous l'avez compris dans mon propos, ce sont des dates prévisionnelles, c'est-à-dire que s'il y avait d'autres demandes suffisantes pour créer d'autres sessions, je n'hésiterai pas à dupliquer certains thèmes dans d'autres lieux. À l'inverse, si nous avions un nombre insuffisant d'inscrits, nous serions obligés, hélas, d'annuler ou de reporter certaines sessions. Voilà. Je pense tout particulièrement à la session Aidant Connect prévue à Lens le 16 mai. En soi, c'est dans très peu de temps. On doit clôturer les inscriptions quelques semaines avant le démarrage pour laisser le temps à la NCT de s'assurer l'éligibilité de chaque structure. Donc, il est possible que cette session n'ait pas le temps d'être remplie, hélas. Mais voilà, je préfère vous alerter si jamais vous aviez cette petite déception. Il y a bien sûr la possibilité de vous inscrire sur d'autres sessions si c'est arrivé ou qu'on reporte. Et enfin, comment ça fonctionne en termes de modalités d'inscription? Tout se passe sur lamednum.coop/formation et je vous propose d'ailleurs d'y aller tout de suite. Allons voir comment ça se passe. Donc vous allez sur le site de la Mednum, la page formation. En haut, vous voyez, quand vous arrivez sur le site de la Mednum, c'est ici, voilà, le 3e onglet. Et vous arrivez sur une page où il y a beaucoup d'informations. Donc on va scroller ensemble cette page pour voir où arrive le sujet calendrier. Donc là, il y a une petite explication sur en quoi consistent ces modules. Je continue à descendre. Là, vous allez avoir le fameux catalogue qui explique en quoi consistent les différents modules. Donc, par exemple, si je fais dérouler approfondissement à la posture d'accueil et d'accompagnement, vous avez ici le descriptif. Donc voilà, c'est là que vous pourrez prendre le temps de parcourir et vous assurer que ça vous intéresse. Ensuite, vous avez le calendrier, c'est là la partie la plus intéressante, où vous pouvez, dans le champ de recherche, indiquer le thème qui vous intéresse. Ici, vous pouvez filtrer pour la région des Hauts-de-France. Et une fois que vous avez sélectionné ce qui vous intéresse, donc par exemple, pourquoi pas s'inscrire au module sur les seniors qui aura lieu à Dunkerque le 15 mai et le 22 mai, on clique sur le bouton « Je m'inscris ». On arrive sur un formulaire d'inscription très classique où vous pourrez renseigner votre nom, votre prénom, votre mail, votre numéro de téléphone professionnel, votre code postal, votre ville. S'il y a besoin d'un accompagnement pour les personnes en situation de handicap, vous précisez si vous êtes plutôt conseiller numérique, voilà, qui n'a pas encore utilisé tout son stock de modules, ou si vous voulez faire un module en plus, si vous êtes médiateur numérique donc hors dispositif connu, ou pourquoi pas encore une autre fonction. Vous renseignez les informations liées à votre structure, et vous pouvez aussi cocher la case si vous voulez être recontacté pour être accompagné dans votre choix, et enfin, vous envoyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez des petites étapes que vous n'apercevrez pas bien sûr, mais qui constitueront une validation du financement qui est possible ou pas par la Banque des Territoires. Et enfin, vous recevrez un mail de confirmation par l'organisme de formation pour vous dire que vous êtes bien inscrit, et voilà votre convocation, quel jour venir, à quel endroit. Pensez à vous munir de votre ordinateur portable. Et voilà. Et c'est tout.
Perso question.